Bonjour les amis, voilà alors je regardais les box de type Dotmod ou autres en fait qui sont bombées. J'ai commencé à réfléchir à ça et en fait on peut tout à fait faire une box qui soit légèrement bombée des deux côtés, hein. Vous savez c'est pas très compliqué, justement je vais vous montrer un petit peu ce que j'aurais fait moi. C'est pareil, alors je crée une nouvelle conception, je mets une règle au milieu. Alors, pour avoir le côté bombé de la bombe, de la box, je vais utiliser une sphère. Donc, je mets ici, je vais voir, bon, ma sphère est là. Je vais mettre un maximum d'étapes pour avoir un côté bien bombé. Et je vais l'aplatir un petit peu. Donc, je vais augmenter un peu le zoom. Voilà. Là, je vais avoir quelque chose, vous voyez, de légèrement bombé. Ce que je vais faire, je vais l'aplatir encore un petit peu. Je vais la mettre à 10. Ensuite, je peux l'agrandir. Ici, si je mets, je fais une box de 74, donc ce que je fais, je vais mettre 100 par exemple. Et ici, je vais mettre 100. Allez, voilà. Donc je me retrouve avec ça. Je vais le mettre au milieu, moins 50 et moins 50. Voilà. Je me retrouve avec une sorte de galette, vous voyez, légèrement bombée ici. Ensuite, ce que je peux faire, c'est venir prendre deux carrés de découpe, deux cubes de découpe. Et comme je vais faire une box de 44, je vais mettre ici, donc j'ai envie d'avoir 22 ici et 22 ici et 22 là. Donc ce que je vais faire, je vais mettre ici 22, 42 je veux dire. Ah, je me suis trompé, moins 42. Je l'agrandis pour pouvoir découper comme j'ai envie. Donc vous voyez ici, donc j'ai, si je vais mettre 40 pour avoir. Donc si je veux avoir 22, ici il faut que je mette 62. Voilà. Donc 40 moins 62, ça fait bien 22. Je copie, je colle, et pareil de l'autre côté, hein. Donc là, je vais le mettre à 22. Je vais grouper tout ça. Voilà, ça va me faire ma découpe en fait. Voilà. Donc je vais avoir ce côté légèrement bombé sur le dessus. Est-ce qu'on voit là? Voilà. Et ensuite, 74, donc je vais en mettre un à 37 et 37 de l'autre côté. Voilà. Et pareil ici. Donc là, c'est, je vais mettre à 20. Ça va être plus simple pour les calculs. Voilà. Donc 20 de large. Donc si je veux avoir 37 ici, je dois mettre 57. Voilà. Je groupe. Voilà. Donc je vais avoir mes faces, hein, légèrement bombées. Vous voyez ici. J'ai plus qu'à mettre ici 24.
fait. Ça va pas là. Ça bombe trop la box en fait. Ça va. J'aurais pas quelque chose de très clean. Le mieux, c'est de découper la face dont je vais avoir besoin. Ici j'ai 10. Il suffit donc que je récupère cette partie-là. J'ai 10, donc ici je vais mettre 5. Voilà. Et ça va me permettre de faire les deux faces. Je groupe. CTRL-C, CTRL-V pour avoir ma face. Je peux la retourner à 180 ici. Voilà. Donc j'ai mes deux faces. Ça sera plus simple à voir si je peux bien me mettre. Voilà, ici. Je peux la mettre à 90 pour la mettre debout en fait. Voilà. Et l'autre, je vais la mettre à moins 90. Moins 90. Voilà. Ah bah tiens, c'est pas bon, j'aurais dû la mettre à 90 aussi. Je retourne. Et là, je mets pas moins 90, mais 90. Voilà. Donc j'ai mes deux côtés, vous voyez, qui sont légèrement bombés. Voilà, ça va donner un effet à la box. Donc celle-là est à 0. Celle-là, je peux la mettre aussi à 0. Voilà. Ça, je vais la mettre à moins 12. Je vais faire une box de moins 12. Et celle-là, pareil. Hein. Donc celle-là n'est pas à 0. Ah, je sais ce qui se passe, c'est qu'elles sont pas. Je les ai pas mis à 0 par rapport au plan de construction. Donc ici, 0. Et celui-là, 0. Donc là, elles sont bien à ras du plan de construction. Vous voyez. Voilà. Ici, pour qu'elle soit moins 12, hein, là, vous voyez qu'elle a une épaisseur de 5. Donc je vais mettre 9. Non, 7. Voilà. Ensuite, prends le carré. Donc il va faire 74 sur 44. Je le mets à 0. Voilà. Et donc, normalement, faut que je le mette à moins 10, puisqu'il fait 20. Donc là, c'est le 20, c'est un petit peu trop. Vous voyez? Donc on voit que ça dépasse trop du côté. Donc je vais lui mettre à 18. Et là, donc, comme je dois le centrer, je dois mettre moins 9. Je vérifie. Voilà, là, ça a l'air d'être à peu près bien. Voilà. En groupant. Voilà, donc j'ai fait une forme de box, vous voyez, légèrement bombée des deux côtés.
Ce que je peux faire, je peux appliquer aussi déjà ce qu'il faudrait. Si je veux appliquer des textures sur ce type de box, il va falloir que je la découpe un peu. Donc pour la découper, CTRL C, CTRL V. Excusez-moi. Donc pour la découper sur le côté, c'est pas très compliqué, hein, puisque ici elle fait 74. Donc 60, elle fait 44 ici. Ce que je vais faire, 74 moins 4 en bas et 4 en haut, ça fait 66. 66. Je l'enlève de 4. Je la décale de 4 aussi. Donc là, c'est bon. Normalement, je peux faire une découpe à l'intérieur. Donc pour découper, j'attrape ici. Je la déplace complètement à l'intérieur. Et donc, si j'ai envie de laisser 4, il faut que je fasse donc 38 ici. 38 fait 44, non, 36. Donc je groupe. Alors là, je vais appliquer une texture, hein. C'est pour ça que, en fait, là, je vais me garder une sorte de patron qui va me permettre, peut-être que là, c'est pas, si je laisse 4 en haut, 4 en bas, ouais, c'est bon. Ensuite, je vais reprendre cette partie-là. Donc, CTRL C. Alors, je m'en sers pour, en fait, pour tout faire. Donc ici, c'est bon. Alors, cette partie-là va me permettre de creuser, hein. Donc, puisque j'ai enlevé 4 en haut et 4 en bas, je vais faire pareil ici. Je vais faire 4 ici. Je déplace ici. J'agrandis pour pouvoir découper tout le bas, voilà. Vous voyez. Ensuite, CTRL C, CTRL V. Ça, la box fait 74, donc je vais le lever de 70. Voilà. Je sélectionne et je groupe. Voilà. Donc ça va me permettre de creuser en fait l'intérieur ici. Je vais laisser 4 mm de chaque côté. Donc ça veut dire que là, si je laisse 4, ça doit faire 16. 16 d'épaisseur. Je le mets à -8. Voilà. Je le transforme en perçage. Et bon, bah je tire directement. Je m'embête pas. Voilà. Je coupe. Voilà. Vous voyez maintenant que j'ai mes petits carrés qui sont, à peu près
Ça va être le cadre de ma box. Maintenant, je reprends ma box. Je vais appliquer tout de suite les textures. Donc 0, moins 12 ici. Je vais importer, j'avais déjà une texture motif flore, c'était ça. Ça c'est joli. Alors je l'importe et je le mets à l'échelle tout de suite à 10% de la taille normale. Donc j'aurai 34. Voilà. Voilà mon petit motif. Ouais, c'est joli, c'est... Ce que je peux faire, par contre, c'est le découper un petit peu, parce que... Quoique, bon, c'est pas trop grave. Si, quand même. Je vais le découper un petit peu, j'ai enlevé les côtés, que ça me gêne un peu. Donc, il fait combien ce truc? 10. Je vais mettre tout de suite à 0. 1, 2, c'est pas grave. Je vais laisser comme ça. Je vais juste découper la petite partie là qui me gêne. Mettre à 10 quand même. Quoi, ça me gêne pas vraiment, mais bon. Je vais enlever ça. Juste les petits rebords. Voilà. Après, CTRL-C, CTRL-V. J'attrape. Je le déplace. Pareil de l'autre côté. J'agrandis pour bien virer juste ce qui me gêne le plus. Je vais mettre le mode gris en 0,5. En 5 dixièmes, ça sera plus simple. Parce que je vois que là, ça répond trop. Voilà. Voilà. Je déplace ici, voir si... Voilà, ici c'est bon. Alors, pareil encore. CTRL-C, CTRL-V. Prendre cette partie-là. Je peux tout de suite la redimensionner de la longueur que je veux. Voilà. Bon, je fais un peu de nettoyage en fait. Est-ce que ça va là? Est-ce que ça mange pas trop l'été? Voilà, super. Je déplace la box pour pas qu'il me gêne. CTRL-C, CTRL-V. Et c'est pareil, je viens ici. Pour comme ça, pour avoir seulement que le motif floral. Je augmente le zoom. Là, c'est un petit peu trop. Je augmente le zoom. Je déplace ici pour voir si si ça ne mange pas le motif. C'est bon. Voilà. Sélectionne tout. Je groupe. C'est pour avoir vraiment que le motif. Voilà. J'ai que le motif. Je vais le faire tourner de 90 degrés ici. Voilà. Donc là, ma longueur, ça va être 66. 66 sur... je crois que c'était 36. 36. Voilà. J'ai plus qu'à le faire tourner.
trop le... Ah, il est là. Ça, c'est embêtant, ça, quand on veut faire tourner. Voilà, 90. Voilà. Donc, vous vous souvenez que... Donc là, je dois le mettre à 4. 4. Je peux diminuer la largeur, je peux la mettre à 5. Voilà. 4 et là je le mets à 4 aussi. Voilà. Donc je prends ma box. Je la remets à 0. Moins 12. Voilà. Et mon motif, je vais le déplacer moins 10. Moins 10. Voilà. Là, si je veux faire un motif de 0,5, il faut que je mette à moins 11. Moins 11. Encore un petit peu. Moins 11,5. 12. Ah oui, il fait 5 en fait d'épaisseur. Donc si je voulais le mettre à 0,5 d'épaisseur, il faudrait... Bon là je vais le mettre... C'est moins 14 que je devrais mettre au moins. Flûte. Bon, elle est partie où? Donc là c'est pareil, je prends le motif, je le mets de l'autre côté. Alors là moins 12, moins 13. 13. 12, donc ça ferait 11. Alors est-ce que... Non, il rentre pas assez dans la box là. Donc je vais mettre moins 15. Et ici, ce serait moins 10. Alors pareil, CTRL-C, CTRL-V. Je lui fais faire une rotation de 90. Il fait 36 moins 18, c'est bon. Par contre, lui, mettre à moins 4, ça suffira. Moins 18 puisqu'il fait 36. Et pareil, CTRL-C, CTRL-V. Lui, je le déplace à 44. Allez. C'est juste pour que... Voilà. Donc il a 44, je vais mettre 41, 43. Voilà. Donc, je transforme tout en perçage. 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 Perçage.
Je sélectionne tout, je groupe. Vous voyez, là maintenant j'ai là, on voit bien le motif. Là, je vous mets la méthode après. Ce que vous aurez à faire, vous, c'est un petit peu ajuster. D'accord? Donc, par contre, vous voyez sur les côtés, ça, ça mange vraiment beaucoup sur les côtés. Voilà, vous voyez? Et c'est pour ça que j'ai fait ça. Vous voyez? Maintenant, si je ramène ça, je le replace exactement où il faut. Donc, -12 ici et 0 ici. Voilà. Donc, là, vous voyez que ça m'a recréé des bordures pour la box. Maintenant, j'ai plus qu'à tout joindre. Donc là, non, je me suis trompé. Je regroupe. Je reviens en arrière. Je sélectionne tout. Je groupe. Je sélectionne tout. Et je groupe. Vous voyez que là, je vais attendre que ça ait fini de mouliner. Voilà. Donc là, on voit bien que la box a les bordures, les reliefs en fait. On voit bien les reliefs. Et une bordure de séparation. Voilà. Et elle est légèrement bombée. Si ça peut vous donner des idées. Voilà. On aurait pu faire. Ah, il y a des petits trucs ici qui n'ont pas disparu. Ce qui n'est pas normal. Je regarde s'ils sont. Oh non, non, ils sont vraiment. Donc là, j'ai dû me tromper. Je reviens juste en arrière pour voir pourquoi les bordures sont encore apparentes ici. Ça veut simplement dire que il y a un problème ici, c'est 24. Voilà. En groupant. Voilà. Donc vous voyez que là, on a bien les bordures. Par contre, on peut aussi faire ça plus proprement, mais c'était surtout pour illustrer le fait qu'on peut faire aussi des box, vous voyez, légèrement bombées. On voit bien le profil. Puis leur appliquer des textures qui elles aussi sont bombées. Voilà. Ou des motifs ou des textures, hein, ça dépend de ce que vous voulez faire.
Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires. euh, ou si vous avez des idées ou des demandes pour des tutos spécifiques. Voilà. Bonne soirée.